l'incroyable évasion d'Alcatraz, une aventure vraie de survie et de courage. Alcatraz. Le nom seul fait frémir, évoquant une île imposante et menaçante, située dans la baie de San Francisco, qui a longtemps été la maison de certains des criminels les plus célèbres et les plus dangereux des États-Unis. Mais il y a une histoire que beaucoup ignorent, une histoire où les détenus non seulement ont défié la sécurité de cette prison, réputée imprenable, mais ont réussi à s'en échapper. Ce que les autorités croyaient impossible, c'est exactement ce qu'un groupe de 3 prisonniers a accompli en 1962, défiant les lois de la nature et l'inimaginable. Dans les années 60, Alcatraz était censé être la prison de haute sécurité par excellence. Les détenus y étaient constamment surveillés, leurs déplacements rigoureusement contrôlés. C'est à cet endroit qu'avaient été envoyés certains des criminels les plus notoires des États-Unis, notamment Al Capone et Robert Stroud, l'homme-oiseau. Mais, derrière ces murs d'acier et de béton, un groupe de prisonniers allait mettre au point un plan d'évasion qu'on pensait inouï. L'histoire commence avec 3 hommes, Frank Morris, John Anglin et Clarence Anglin, 2 frères et un ami. Ces 3 hommes avaient des parcours criminels différents, mais un objectif commun, s'échapper d'Alcatraz, la prison la plus sûre du pays. Frank Morris, un criminel astucieux et déterminé, était arrivé à Alcatraz en 1960, après avoir été condamné à 35 ans de prison pour des vols de banque. Bien qu'il ait tenté plusieurs évasions dans d'autres prisons avant d'arriver à Alcatraz, il savait que la tâche serait extrêmement difficile ici. Alcatraz n'était pas seulement une prison ordinaire, c'était une forteresse. Pourtant, Morris n'était pas du genre à se laisser décourager. Très intelligent et capable de réfléchir à des solutions ingénieuses, il savait que sa chance de survie résidait dans l'élaboration d'un plan méticuleux et bien conçu. C'est ainsi qu'il rencontra les frères Anglin, John et Clarence, qui avaient été incarcérés à Alcatraz pour des délits de vol, eux aussi habiles et déterminés à s'évader. Pendant plusieurs mois, ces 3 hommes ont minutieusement mis en place leur évasion. Ils ont commencé par fouiller leurs cellules pour en exploiter les faiblesses. Ils ont découvert que les murs des cellules étaient relativement fragiles. Avec des outils de fortune, obtenus de manière clandestine, ils ont commencé à percer les murs derrière leur lavabo, créant une ouverture assez grande pour qu'ils puissent y glisser. Ils ont également volé des matériaux qui leur permettraient de fabriquer des gadgets nécessaires à leur évasion, comme des lanternes et des dispositifs pour créer des bruits de nuit. Mais l'ingéniosité de leur plan ne s'est pas arrêtée là. Leur idée principale était de creuser un tunnel menant à un conduit d'aération, qu'ils pourraient utiliser pour s'échapper dans les eaux de la baie. Cependant, pour couvrir leurs traces et empêcher que leur évasion ne soit découverte trop tôt, ils ont pris soin de fabriquer des masques en papier mâché et des têtes en plâtre. Ces répliques étaient posées sur leur lit chaque nuit, leur permettant de simuler leur présence dans leurs cellules tout en travaillant secrètement sur leur tunnel. Pendant ce temps, ils se sont également préparés à survivre dans l'environnement hostile qui les attendait après leur évasion. Ils ont collecté des vêtements, fabriqué des radeaux de fortune avec des imperméables volés et prévu une fois à l'extérieur de la prison de se rendre au point de rendez-vous convenu. La nuit du 11 juin 1962, l'heure tant attendue arriva. Les 3 hommes, Frank Morris et les frères Anglin, avaient réussi à creuser leur tunnel sur une période de plusieurs mois, à se dissimuler sous leur couverture de papier mâché chaque nuit et à rassembler tout le nécessaire pour s'échapper. Leur plan était parfait, mais la moindre erreur pourrait coûter cher. Ils commencèrent par se glisser hors de leur cellule, en empruntant les passages souterrains qu'ils avaient créés. Avec une précision méticuleuse, ils se sont dirigés vers le toit de la prison où ils ont réussi à contourner la sécurité. Ils ont ensuite utilisé des morceaux de leur radeau de fortune pour traverser la baie, avec l'espoir de rejoindre la rive et de disparaître dans l'immensité de San Francisco. Ils ont plongé dans les eaux glacées de la baie, sachant que s'ils ne s'échappaient pas dans la nuit, ils ne survivraient pas. Leur évasion a été remarquée le lendemain matin, lorsque les gardes ont constaté qu'il manquait 3 détenus. Le choc a été immense. Un plan aussi sophistiqué
une évasion en plein cœur d'Alcatraz semblait impossible. La police a rapidement lancé une chasse à l'homme, mais malgré les recherches intensives, aucune trace des fuyards n'a été retrouvée. Après l'évasion, une chasse à l'homme de grande envergure a été lancée, mais les 3 hommes ont disparu dans la nature. Ils avaient un plan. Une fois dehors, ils comptaient se rendre dans les quartiers denses de San Francisco et passer inaperçus. Leurs chances de survie étaient minces, surtout en raison des difficultés liées à l'environnement naturel et aux forces de l'ordre qui les recherchaient. Les autorités ont fouillé la baie de San Francisco, exploré les rivages et lancé des opérations de secours maritime, mais sans résultat. Certains témoins ont affirmé avoir vu des hommes nager en direction de la terre ferme cette nuit-là, mais il n'y a jamais eu de preuves concrètes de leur fuite réussie. Le mystère de leur évasion a traversé les années. Est-ce qu'ils ont survécu à l'eau glacée? Ont-ils atteint la rive et disparu à jamais? Ou ont-ils trouvé un moyen de fuir dans la nature sans laisser de traces? Personne ne sait réellement. Ce qui est certain, c'est que ces 3 hommes sont devenus des légendes. Et leur évasion a suscité de nombreuses spéculations et théories. Les années ont passé, et le mystère n'a jamais été résolu. Les autorités ont officiellement déclaré que l'évasion avait échoué. Mais certains croient encore que Frank Morris, John et Clarence Englin ont survécu et ont réussi à échapper à la justice. Une théorie populaire stipule que les 3 hommes auraient utilisé leur connaissance du terrain pour se cacher, trouvant refuge dans les forêts environnantes ou peut-être en fuyant à l'étranger. En 1979, une équipe d'enquêteurs a découvert une photo datant de quelques années après l'évasion, montrant 2 hommes ressemblant aux frères Englin dans une petite ville du Brésil. Cette photo a renforcé les théories selon lesquelles les fuyards avaient réussi à échapper à l'étau des autorités et à s'échapper. L'évasion du vol 571 d'Alcatraz reste l'une des plus grandes énigmes de l'histoire criminelle des États-Unis. Bien que le mystère persiste et que personne ne sache exactement ce qui s'est passé après cette nuit fatidique de juin 1962, ces 3 hommes ont prouvé qu'il est possible de défier l'impossible. Leur évasion, aussi risquée soit-elle, est un témoignage de courage, de persévérance et de détermination humaine. L'histoire de Frank Morris et des frères Englin demeure une légende et un mystère inachevé. Un exploit que la plupart jugeraient irréalisable, mais qui démontre la puissance de l'ingéniosité humaine face à l'adversité. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si cette histoire incroyable vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater. Je poste une nouvelle histoire fascinante tous les jours, alors à demain pour une nouvelle aventure incroyable.